La première chose, c'est une problématique d'intelligence collective. Vous voyez, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est qu'on s'est aperçu, et on est bien placé dans nos écoles, on a plein de gens que je vais qualifier d'intelligents, voire de très intelligents. C'est pas le fait de les mettre dans une même salle, finalement, qu'ils produisent des idées innovantes. Donc on est parti de ce constat-là, sachant qu'on a aussi un métier de recherche et d'innovation, de dire finalement, cette logique de création de valeur, de création d'innovation, elle n'est pas naturelle. Voyez, donc comment finalement on peut la structurer. Donc le constat vient de là. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs familles d'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle souvent d'innovation technologique. Mais cette innovation, elle peut être dans le service, elle peut être dans les modèles économiques, elle peut être dans le marketing, etc. Donc on s'est aperçu que cette dimension d'innovation pouvait s'appliquer à beaucoup d'endroits. Donc on est parti d'une expérience, c'est-à-dire d'une intuition. L'expérience a consisté à dire on met des gens dans une salle et on va essayer finalement de les amener à changer de posture. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est aperçu que les gens étaient souvent dans des logiques d'experts. Un exemple qui est facile à comprendre. Quand vous avez un expert technique, il va vite se chamailler avec le financier, parce que lui, il aimerait bien que son produit soit parfait, mais le financier lui dit mais il faut que ton produit soit vendable, donc il faut qu'il réponde à un coût de fabrication. Donc vous voyez, le simple fait de mettre dans cette salle ces deux personnes-là, il n'y a aucune chance qu'ils s'entendent. Donc l'idée des méthodes de co-design, c'est justement des processus, je dirais, d'acceptation du sujet sur lequel on va travailler. Donc souvent, on va mettre les gens en situation. Vous voyez, les premiers moments d'une séance de co-design sont assez perturbants parce qu'on ne fait pas du tout d'innovation, on fait autre chose. On va amener les gens. Alors je ne donne pas de recettes de cuisine pour rien dévoiler, mais l'idée, c'est ça, c'est amener les gens à être dans la bonne posture et que chacun soit dans une posture, au départ, d'ouverture. Ce n'est pas forcément de créativité, mais je suis prêt à collaborer avec l'autre. Ensuite, on va avoir des méthodes, si vous voulez, de travail sur la divergence et la convergence. Si vous demandez aux gens qui ont des cultures, des parcours différents, ils n'auront pas forcément les mêmes solutions. Ce qu'on a tendance souvent à faire, c'est de frustrer les gens en disant « mais ça ne marchera pas, ça on l'a déjà fait ». Donc le rôle d'un animateur de co-design, c'est d'amener le collectif à se respecter, à s'écouter, à souvent produire des choses très larges, mais à un moment donné, il faut converger. Et cette convergence, on va la travailler sur des logiques souvent de co-construction.